Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 21 au 27 octobre 2019. Alors cette semaine, j'ai été guidée vers l'oracle des licornes magiques. Donc comme toujours, j'ai battu les cartes et il y a des cartes qui ont surgi, qui ont jailli du paquet et hop, comme celle-là est déjà arrivée d'autres fois, une quatrième carte s'est invitée en même moment que la troisième, juste un poil derrière, c'est invité et je pense que encore une fois c'est la carte qui vient donner un message commun un petit peu à tout le monde. Donc je vous laisse quelques instants pour pouvoir écouter votre intuition, vous recentrer et choisir entre la carte 1, la 2 ou la 3 et voir quels sont les conseils des guides pour la semaine à venir, les temps à venir. C'est parti. Si vous avez choisi la carte 1 ici à gauche, le message est, nous allons découvrir ensemble, laissez aller le stress. Ne vous appropriez pas le stress des autres. Évacuez-le dès maintenant. Voilà, si vous avez choisi ces cartes, peut-être que vous êtes dans une période un peu tendue. Une période peut-être dans laquelle vous êtes entouré aussi de personnes un peu tendues, dans une situation stressante, dans une situation un petit peu difficile à gérer. Et là, on vous dit vraiment de lâcher prise et de ne pas vous approprier, comme il dit la carte, de stress des autres personnes en essayant à tout prix de trouver des solutions pour les autres. Chacun a la solution en lui, à chacun de trouver sa propre réalité, sa propre solution. Déjà, gérer son propre stress, cela est déjà compliqué des fois, mais alors vouloir à tout prix sauver tout le monde, cela n'est pas notre rôle ici. Notre rôle ici, c'est celui de vivre dans la joie, et dans l'amour et le partage, et ne pas nécessairement se positionner en sauveur, voilà, de tout le monde. Donc, si quelqu'un autour de vous vit une période difficile, soyez là, écoutez-le, soyez bienveillant, soyez dans l'écoute, soyez dans l'amour vis-à-vis de cette personne, mais ne portez pas son stress comme étant le vôtre, parce que cela ne va pas être positif et ça ne va pas vous permettre de vous épanouir. Si c'est vous qui vivez une période stressante, lâchez prise, sachant que les anges, ils vont vous conduire, ils vont vous guider, ils vont vous épauler, ils vont vous aider. Ça suffit de leur demander, ils seront là pour pouvoir vous permettre de faire ce chemin dans la plénitude. Ça suffit de leur demander et ils pourront venir apaiser votre stress et vous permettre de voir les choses l'une après l'autre dans les priorités, dans les choses les plus importantes à faire, à régler, et même les situations peut-être compliquées, intriquées, difficiles, pourront comme ça trouver une solution plus appropriée au moment venu. Donc il faut vraiment évacuer ce stress. Pour cela, faites quelque chose qui vous fait du bien, dépensez-vous. Là, on voit une image, cette belle fée, princesse, je ne sais pas, sur notre licorne qui est en train de galoper avec ce personnage dont le nom m'échappe maintenant, personnage mythique, bon, qui fait de la musique. Donc on voit qu'elle se laisse porter, là où le cheval ou la licorne va galoper, elle se laisse porter en toute quiétude, en toute sérénité et surtout en toute confiance. Donc laissez-vous aussi porter par vos guides et libérez-vous, évacuez tout le stress en faisant peut-être, en prenant des moments de repos ou alors des moments pour vous défouler totalement en faisant du sport, en dansant, en chantant, en jouant, peu importe, tout ce qui vous fait du bien de façon à évacuer ce stress que de toute manière vous ne pourrez pas régler d'une autre manière. Donc, autant essayer de relativiser les choses. Voilà pour le message qui vous concerne, si vous avez choisi la carte numéro 1. Si vous avez choisi la carte ici au centre, quel est le message? L'amour apaise la peur. Et cette carte-ci, je crois qu'on l'a déjà vue il n'y a pas longtemps. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Oui, cette carte, on l'a déjà vue, donc si vous avez rechoisi cette carte ou si cette semaine choisissez cette carte, c'est vraiment quelque chose sur lequel nos guides mettent l'accent et ils nous disent de travailler. Souvent quand on a peur, quand on a peur de quelque chose, on réagit dans la défense. Et en réagissant dans la défense, on se met souvent dans comme une carapace et on répond avec une façon agressive et on fait ressortir la colère. Donc, si vous prenez cette colère, cette agressivité contre vous,
Cela va simplement venir augmenter ce ressenti de colère et en fait, on va jamais, c'est comme une spirale, on va jamais s'en sortir. Si par contre vous accueillissez cette colère en disant j'entends ton agressivité, j'entends ta colère, probablement pas nécessairement le dire à la personne, ça dépend qui vous avez en face, ça peut être mal perçu, mais vous dans votre cœur de vous dire j'entends que cette personne elle est en colère contre moi, mais c'est pas moi le problème, c'est elle. Elle doit avoir un inconfort quelque part, elle doit avoir une peur, elle doit se sentir mal en ce moment de sa vie, donc ne prenez pas les choses contre vous, restez dans l'amour pour vous-même surtout, donc déjà ne venez pas vous remettre en question en disant mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi cette personne elle est en colère contre moi, est-ce que j'ai tout fait faux. Non, ne vous remettez pas en question, ça lui appartient. Et restez aussi dans la bienveillance vis-à-vis d'elle, et cela va apaiser. Vous voyez, quand on a des personnes par exemple qui téléphonent à des bureaux et que tout d'un coup ils ont une situation très très difficile, tout d'un coup la secrétaire à l'autre bout du fil peut se retrouver avec une personne très colérique au bout du fil. Mais la secrétaire qui a répondu à l'appel n'y peut rien du tout. Alors elle a deux choix. Soit elle répond d'une façon également agressive, elle a sa part en crescendo, soit elle comprend que la personne en face ne lui veut pas à elle personnellement, et puis elle essaie d'apaiser en disant j'entends effectivement votre problème, j'entends votre souci, j'entends que cela vous mette en colère. Comment est-ce que je pourrais faire pour vous aider? Je n'ai pas la réponse à tout, mais dites-moi, qu'est-ce que vous souhaitez que je fasse dans la mesure de mes possibilités aujourd'hui? Pourquoi vous avez appelé? Comment faire pour... la personne en face, elle va tout de suite se sentir aussi, oups, mon Dieu, pourquoi je lui parle si mal, la pauvre, elle va baisser d'un ton et ça va l'apaiser et à la fin de l'entretien, pourra même lui dire merci. Donc, c'est un exemple comme un autre que je pourrais vous faire. C'est quelque chose que j'ai eu vécu, donc... quand on a en face de nous quelqu'un qui est dans l'agressivité et la colère, c'est signe de peur. C'est pour ça que cette carte, elle dit qu'elle apaise la peur. Et là, on nous dit la peur des gens agressifs et en colère. C'est la personne qui a peur qui manifeste cette colère, mais comme on la voit dans la carte, c'est aussi qu'il ne faut pas avoir peur de la personne en colère en face, parce que justement, ce n'est pas contre nous. Mais il faut simplement se détacher peut-être un tout petit peu de la situation, prendre les choses avec recul et ne pas avoir ce peur et vibrer cette belle vibration d'amour et de bienveillance, et cela va apaiser tout ressenti négatif. Donc vous voyez là, la licorne avec cette fauve à côté, mais la licorne étant toujours dans l'amour, on dirait un gros chaton qui est à côté. Et c'est vraiment ça le message dans ces jours, c'est vraiment très important d'être dans cette énergie d'amour. On va découvrir ensuite ensemble la carte numéro 3. Si vous avez choisi celle-ci de droite, le message est « Essayez quelque chose de nouveau ». Vous voyez la licorne qui se met à surfer sur la vague comme l'orque. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'aujourd'hui vous doutez un tout petit peu d'une décision que vous devez prendre. Vous vous posez les questions, si vous êtes à la hauteur, si vous y arriverez, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est pas un risque? Sortez de votre zone de confort. Le message est clair. On vous dit, essayez autre chose. Vous avez envie de faire quelque chose? Vous voulez savoir si cette activité ou cette nouvelle direction de vie ou professionnelle ou peu importe est faite pour vous? Il faut sortir de la zone de confort. Il faut l'essayer. On a le droit de se planter, on a le droit de revenir en arrière et de recommencer autant de fois qu'on le souhaite. C'est pas un échec, c'est une opportunité, simplement pour grandir et pour apprendre des choses. Donc c'est important. Si vous avez choisi cette carte, je me répète, vos guides aujourd'hui vous disent « Vas-y, fonce, go, 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 go ». Il faut essayer. Donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire par rapport à cette carte. Vraiment, lancez-vous dans cette activité, cette nouvelle direction de vie pour laquelle vous vous tâtez autant. C'est le moment peut-être de arrêter de peser les pour et les contre, mais tout simplement d'essayer. Voilà pour le message pour la troisième carte. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a la petite carte bonus qui est sortie. Allons découvrir ensemble quel est le message qui parle vraiment, en tout cas, c'est comme ça que ça devrait être. Si cette carte, elle sort, j'interprète toujours comme un message supplémentaire des guides en disant ça concerne tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est universel, disons ça comme ça. Donc, on va découvrir quel est le message. Écoutez vos sentiments. Je trouve qu'il n'y a rien de plus approprié, effectivement, et qui peut vraiment parler à tout le monde. Écoutez ses sentiments.
Et le message est ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Donc cette carte nous ramène à l'authenticité, au fait d'être cohérent avec soi-même, avec ses volontés, avec ses souhaits, avec ses valeurs. Et si vous avez envie de dire oui à quelque chose, dites oui. Mais si quelque chose vous inconforte, on vous demande de faire quelque chose qui ne vous plaît pas, vous avez le droit de dire non. Et pour ça, c'est important d'écouter ses propres vibrations, ses sentiments, et de faire attention aux signaux que notre corps, notre âme nous donne. Si quelque chose que nous nous apprêtons à faire ne nous fait pas sentir à l'aise, il faut dire non, il faut stopper tout de suite. Donc c'est très important d'écouter ses sentiments et aller juste dans le sens des choses qui nous font du bien et qu'on sent être la bonne direction, la bonne chose à faire et ne pas se forcer à faire quelque chose juste pour faire plaisir à quelqu'un ou pour paraître ou pour ne pas avoir de jugement. Sachez que tout ce que vous faites, les guides vous accompagnent. Donc écoutez les sentiments et faites seulement ce qui vous semble vraiment être opportun et approprié pour vous. Voilà pour ce beau message de cette semaine. Moi, je la mets là. Voilà. Moi, je vous souhaite une toute belle semaine, pleine de belles vibrations d'amour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.